ben voilà, chers amis, nous parlons chiffres du jour à présent. Et aujourd'hui, il s'agit notamment du chiffre 35. 35 marchés urbains et régionaux. Nous parlons bien évidemment du projet de construction de 35 marchés urbains et régionaux. Les travaux officiellement lancés à Parakou, Djougou et Nati Tengou, c'est de cela que nous débattrons à travers le chiffre du jour aujourd'hui. Et pour en débattre justement à mes côtés, Testani Koudeyon, merci à vous d'être là. Merci Natacha. Merci également à vous, Moriagua. Merci Natacha. Eh bien, chers amis, le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Tonato, a procédé le 16 et 17 janvier 2020 aux remises des sites pour la construction des marchés de Parakou, Djougou et Nati Tengou, Moriagua. Effectivement. Nous en avions parlé un petit peu plus tôt oui. Sur cette même plateforme, parlant justement du chiffre du jour. Nous avions parlé de ces marchés urbains et régionaux à construire et apparemment aujourd'hui, c'est chose effective du côté de Parakou, Djougou et Nati Tengou. Oui, les 16 et 17 janvier 2020, il faut dire que le ministre José Didier Tonato a procédé à la remise des sites pour la construction des marchés de Parakou, Djougou et Nati Tengou. Et donc, partie intégrante du projet initié par le gouvernement dans le cadre de son programme d'action en ce qui concerne le marché central de Djougou et le marché de Nati Tengou. Et ces marchés-là seront reconstruits et bénéficieront de toutes les commodités. Nous informe cet article-là et donc commodité digne de marché moderne. Je n'ai pas vu la maquette ou le plan pour savoir qu'est-ce qui fera la différence entre ces marchés-là et les marchés que nous avons maintenant et qu'ils vous souviennent plutôt que sur ce même plateau, Teslanik a parlé un peu de comment se présenteront ces marchés, ou du moins elle a essayé de deviner un peu, de s'interroger un peu sur ces marchés-là quand même qu'on va construire. Et ici, on nous parle de plusieurs milliards, 4 milliards par exemple, pour investir pour le marché de Parakou, plusieurs milliards également investis pour le marché de Nati Tengou, environ 6 milliards. On dira, pourquoi autant de milliards pour un marché? Les marchés dont nous avons l'habitude, c'est des bois et des tôles, et puis voilà, quelques boutiques en dur. Mais je pense bien que les marchés devraient être réaménagés, plus que ça, avec des toilettes modernes, des marchés pavés. Également, il faudrait prévoir la circulation de l'eau en cas de saison pluvieuse, puisqu'on a connu des marchés où pour rentrer, il faut porter des bottes qui viennent jusqu'au niveau des cuisses. Et donc, finalement, on nage dans un marché. Alors qu'on n'a pas parlé de bottes qui vous viennent jusqu'aux fesses. Non, c'est pour vous dire, vous dire la le gravité. Même nage déjà. Le client, bon, vous voyez. Les vendeuses, les denrées, les produits justement qu'elles vendent. Baignent à la surface de l'eau. Moriagua. Donc, carrément. De quoi est-ce qu'on parle? Dans ces conditions. On parle de sachets plastiques, c'est ça? Parce que c'est pratiquement les seuls produits qui puissent écoutez, baigner ce que je dis, c'est des réalités. Je ne veux pas citer des marchés de Cotonou dans lesquels il faut prendre cette disposition. On voit les femmes fuir les marchés alors. Non, citez pas, puisque ça se passe au niveau de tous les marchés de Cotonou. Bon, d'accord. Cela dépend également de l'intensité de la pluie. Ah oui. Okay. D'accord, à commencer par le marché dès qu'elle est un petit peu forte, tous les marchés sont concernés. Voilà. Et donc, les femmes sont obligées de fuir le marché et de venir occuper les abords, des routes, au risque des accidents. Donc, je pense quand même que ces marchés-là qu'on va construire désormais devraient tenir compte de tous ces éléments afin que ce soit réellement des marchés où les femmes y resteront, que ce soit en saison de pluie, quelle saison il y a encore. En tout cas, en saison sèche, elle n'a pas besoin de fuir le marché, mais en saison sèche, attention, en saison sèche, si l'architecture est tendue pour pouvoir un peu
les protéger du froid, parce que nous parlons quand même de Nati Tengu, de Djougou et de Parakou. Donc, ah oui, si nous on ressent autant le froid par ici en ce moment, je n'ose pas imaginer. On ne ressent pas le froid. Si on s'empresse la neige à l'Étoile Rouge. Donc, je n'ose pas imaginer. Voilà. Là-bas, ce ne sera pas une question de sentir, ce sera une question de palper la neige. Voilà. Il faut dire que l'implantation de ces infrastructures modernes va rehausser un peu l'éclat et l'image de nos villes également. Il y a beaucoup de choses qui se font. Avoir des marchés pour les femmes, c'est comme, je ne sais pas, c'est comme quoi leur offrir des tissus tigans, plusieurs tissus tigans. Elles sont contentes et elles rayonnent quand elles ont un marché digne de nom. Et donc, j'espère que ce sera le cas. Ce projet va permettre à ces femmes-là de ces régions d'être plus épanouies parce qu'elles seront bien sûr plus motivées à aller au marché, surtout à découvrir ce que c'est qu'un marché moderne et donc plus motivées à vendre plus encore. Cela mettra... et pas cher, s'il vous plaît. Surtout ça, puisqu'on se connaît. Si la construction du marché on parle de marché moderne, mais on si la construction du marché coûte cher, la location coûte cher par ricochet, donc tous les produits coûtent trop cher. Vous avez tout dit, on parle de milliards, donc il faut rentabiliser, il faut récupérer les fonds quand même. Donc, quand on finira la construction des marchés, j'espère qu'on construira un nouveau site pour la Sogema, parce que cela pourra justifier la rentabilisation dont on est en train de parler là, évidemment. Il y a un détail important. Il y a un détail important. En ce qui concerne ces marchés-là, il y aura également des stations de traitement de boue. Et donc, c'est spécifiquement à Parakou. Et c'est justement l'os dans la gorge. C'est l'os dans la gorge. Oui, selon les propos du maire Georges Bada. Non, Charles Toko. On n'est pas à Boumekala. Charles Toko, excusez-moi. Tellement on a dit Georges Bada pas ici. Donc, selon les propos du maire Charles Toko, c'est un os dur que le gouvernement enlèvera de la gorge de la municipalité de Parakou. Et donc, quand même, il faut saluer ces innovations. Il faut saluer également ces opportunités saisies par le gouvernement en voulant faire un projet de profiter et de régler d'autres problèmes en instance. Oui. Alors, vous parliez à l'instant du fait de la rentabilité de ces marchés-là. Il faut combien de temps pour rentabiliser véritablement les marchés? C'est dire que lorsqu'il y a augmentation, on sait, c'est toute la vie. Voilà. On va rentabiliser toute la vie. Ben, qu'est-ce que vous voulez? Bon, une page que nous allons très rapidement tourner. Maintenant, parlons de la sécurité. Combien paient les femmes dans les marchés aujourd'hui? Moriagua, n'allez pas sur ce terrain, je vous prie. Alors, parlons de la sécurité à présent de ces marchés modernes qui seront construits. Vous savez pourquoi je ne veux pas que vous alliez sur ce terrain? Parce que c'est un terrain très glissé. Il est parsemé de peaux de banane, je vous promets. Alors, on n'en parle pas, c'est plus simple. Et c'est mardi matin, beaucoup nous regardent ou nous écoutent. Et dès qu'on se mettra à discuter de ça, les femmes vont s'enflammer. J'amènerai une Arrigan ici pour nous en parler. Très important. Ce serait génial. Face à face, là, je vais lui faire un câlin dès qu'elle va sortir d'ici. Savez-vous pourquoi? Parce qu'elle va sortir en flammes carrément. À la limite, tout ce que vous ne verrez pas, ce sont les flammes justement sur elle, mais à l'intérieur, elle sera enflammée. Alors, Testanik Oundeyon, je parlais du côté sécuritaire de ces marchés-là. Oui. Nous avons eu à Cotonou, pour le Bénin, je veux dire dans les autres villes du Bénin, je ne m'en souviens pas particulièrement, mais à Cotonou, nous avons déjà eu des cas d'incendie au niveau des marchés. Est-ce que désormais, au niveau de ces marchés modernes-là, il y a un système prévu pour éviter les incendies? Qu'est-ce que l'on a généralement dans les maisons et dans les sociétés pour ça? Des inspecteurs. Est-ce qu'il y en a de prévus pour normalement, les marchés? Normalement, parce que quand on essaie de voir un peu
les commodités qui sont prévues pour faire de ces nouveaux marchés-là des marchés modernes. Et il serait impensable d'avoir des marchés modernes sans extincteurs et sans dispositifs sécuritaires beaucoup plus corsés que ce qu'on a aujourd'hui. Assurément, les cas d'incendie que nous avons dans les marchés partent de situations assez banales. C'est des choses qu'on peut éviter, mais qui malheureusement virent au rouge avec des familles en détresse. On a eu le cas le plus triste sinon, il y en a eu d'autres, mais il y a eu un cas très triste les années dernières. Je crois que c'était en 2014 ou en 2015, n'est-ce pas? Moriagua, ou en 2016, je vous demande à tous deux. Au niveau du marché d'Antokwa. Le marché d'Antokwa a brûlé plusieurs fois, plusieurs années successives, mais 2015, il y a eu une année où il y a beaucoup de familles qui en sont quand même... 2014, 2015. Oui, je sais qu'il y a eu cette série-là, mais dans la série, il y a eu un cas qui a véritablement retenu l'attention. Je ne sais pas si vous vous rappelez. En ce temps, je crois qu'on était encore sous le régime... Dans toute la stock boutique. a brûlé, elle venait à peine de prendre son stock. Il y a eu pas mal de cas assez tristes dans cette période. Et les dispositions qui sont prises aujourd'hui, j'ai essayé de retrouver les informations sur les commodités que je vais rapidement partager avec nous, qui intègrent justement les questions de sécurité dont vous parlez. Mais avant ça, il y a la question de la santé de ces femmes-là, également de leurs enfants, parce que beaucoup de femmes vont marcher avec leurs enfants. Donc, les différents projets où ils prévoient des centres de santé, on va les appeler comme ça, dans les marchés, et surtout un meilleur dispositif de gestion des déchets. Parce qu'on n'est pas sans savoir que la mauvaise gestion des déchets engendre plusieurs maladies, les mouches, les moustiques et tout ce qui va avec. Il y a la construction en nombre suffisant de toilettes hygiéniques, ce qui manque le plus aujourd'hui à nos marchés. Vous ne pouvez pas faire vos besoins au marché aujourd'hui, vous êtes obligé de courir comme un chien enragé pour sortir, retrouver une maison et tout. Mais avec les nouvelles dispositions, il y aura des toilettes hygiéniques propres et dotées de lavabos surtout pour nous permettre de nous laver les mains parce que c'est autant de facteurs de maladies. Il y a la construction d'infirmeries, voilà, c'est le terme utilisé, la construction et l'équipement de garderie. C'est ce qui avait retenu particulièrement mon attention. Désolé, un petit peu comme à l'école. Oui. Non, pas comme à l'école, parce que les infirmeries à l'école, moi j'imagine l'infirmerie un peu comme à l'école. Ben oui, voilà, dès que vous dites infirmerie, moi je pense à ça à l'école. Après, ce sont les souvenirs que nous avons. Quelques nécessités, paracétamol et autres. Non, n'allons pas si c'était non plus. Il y aura ce qu'il faut. Avec une stagiaire infirmière. Il y aura la main d'œuvre qu'il faut. Avec quoi, on n'en parle plus. Il y a également une meilleure sécurité et plus de confort, justement, qui sont prévus dans la nouvelle construction de nos marchés pour leur donner l'aspect modernité, justement, qui retient l'attention de tout le monde parce qu'on se dit marché moderne. C'est le thème depuis 2016, marché moderne, marché moderne. De quoi est-ce qu'on nous parle véritablement? Donc, on a tout de voir. Par un ascenseur. Oui, pourquoi pas des escaliers roulants. Vous savez, chers amis, ce qui est passionnant dans cette affaire, c'est qu'il parle d'ascenseur, d'escaliers roulants, même d'escaliers descendants, si vous voulez, tout ça. Mais après, quand les factures seront salées, ils seront les premiers sur ce plateau à dire la tomate, les produits vont coûter cher. Ils seront les premiers à dire, Moriagua, je l'imagine très bien. Je suis allée, mon aide à la maison est rentrée hier, elle m'a dit que la tomate coûte 2000 francs. 4 morceaux de tomate à 2000 francs, mais c'est pas possible. Et à ce moment-là, je lui dirais, ben oui, les ascenseurs et les escaliers roulants, il faut bien qu'on les entretienne. Oui, les marchés seront disposés d'étalages de restauration avec des coins de consommation. Donc, vous imaginez, il y aura un site réservé à la restauration dans les marchés. C'est très classe, bien, quoi. Ça. Oui. Non pas encore la classe, mais c'est bien. Il y aura même des locaux administratifs qui intégreront d'autres activités connexes parce que les femmes se retrouvent parfois en association. Elles auront des salles de réunion, des salles polyvalentes pour leurs activités au sein du marché, des séances et tout. Je pense qu'avec... Ne dites pas. Ne la dites pas. Donc,
Donc, si tout ça peut véritablement intégrer ce projet de marché moderne, je crois qu'on sera vraiment au pas de la modernité. Il n'y a pas de salle de repos. En attendant d'avoir... Allez dormir à la garderie. Non, vous savez... Bon, ne dites pas la bêtise. Non, il ne va plus la dire. Ça dit va pas la dire. Ça dit que... Il va la dire sous une autre forme. Il y a des coins... Je vous promets, il va la dire sous une autre forme. Il y a des coins où on dépense des milliards, où on a dépensé des milliards, et ce n'est que 3 voitures qui circulent dans une journée sur ces routes. Et les moutons dorment défèquent sur ces tronçons. Je ne sais pas si vous avez fait des tronçons pareils dans le Bénin. Moutons impeccables. Informez-nous, on ira faire nos trips de vacances de ce côté. Je souhaite que ces coins de restauration dans ces marchés ne soient abandonnés, que les moutons qui se promènent dans les marchés ne viennent pas s'y trouver refuge. Arrêtez, désormais, aucun mouton ne se promène. Et d'ailleurs, il faudrait régler les problèmes de divagation des animaux dans les marchés. On voit les animaux marcher. Si c'est un marché moderne, on ne veut pas voir les animaux. Il n'y aura plus de ces situations puisqu'il y aura désormais un cadre spécifique pour ces animaux-là. Donc, il y aura un endroit où garder le bétail. Tu parles des animaux en divagation. Des animaux en divagation. Ah bon, des animaux en divagation dans les marchés. Retourne dans les marchés en train de... Non, il y aura la police. Non, il y aura la police des animaux à l'entrée des marchés des hommes. Dans le projet de marché moderne, il est prévu une catégorisation des marchés. Il y aura des marchés de luxe, il y aura les marchés de friperie, il y aura les marchés de condiments. Il est même prévu normalement à Cotonou un marché pour les femmes qui font du poisson fumé, avec la zone où elles pourront fumer leur poisson avant de le ramener pour les vendre et tout. Je ne sais pas si tout ceci se fera avant 2021, mais on l'espère véritablement pour qu'on puisse voir à quoi ça ressemble au moins de notre vivant. De votre vivant. Qui parle? Non mais vous savez, tout ça c'est bien beau, mais après ça va quand même être un petit peu dérangeant de devoir se rendre dans un marché pour acheter du poisson fumé, sortir de là et ensuite se rendre dans un marché de la cassa. Ça va quand même être, mais bon, écoutez, c'est la norme quand même, je vais le dire comme ça. C'est vrai que ce n'est peut-être pas la norme d'acheter du poisson dans un marché et se rendre je sais pas où pour acheter de la viande. C'est pas qu'on va définir tout un marché, c'est pas 100 000 quand même une zone zone bien délimitée, oui, ça c'est bien. Et je vous le disais donc, c'est la norme au niveau des pays qui se respectent d'avoir des marchés bien construits, bien aménagés et surtout d'éviter tout ce mêlé-mélo dans les marchés parce que véritablement, on ne sait plus du tout où donner de la tête quand on va dans un marché. Tout est mélangé à tout. Je n'ose même pas vous décrire la scène parce qu'il y en a qui risquent de se reconnaître même dans ma description et de penser que je suis passée par devant leur étalage un de ces jours et du coup que je parle d'eux. Non, je ne parle pas de vous, je parle juste du marché, c'est dommage. Mais c'est bien que nous ayons désormais ces marchés dits modernes qui seront construits. Jusqu'à ce qu'on le voit, on ne saurait le dire. On ne saurait le dire, c'est vrai, mais on espère en tout cas que ce soit bien fait. Et pour contenter et satisfaire Maury Agua et tous ceux qui, comme lui, s'intéressent aux animaux en divagation, comme il a dit, il y aura une police des animaux, tout simplement, à l'entrée des marchés. Et dès que ces animaux en divagation arriveront, ils parleront le langage animal. Le langage de divagation. Maurice, c'est notre numéro. On a manqué de rappeler que, en attendant de finaliser la construction de ces marchés-là, qui doit s'étaler sur 15 mois, les femmes seront momentanément relogées pour continuer leurs activités. On ne sait pas encore comment ça va se passer, mais il est important de le faire pour qu'elles puissent continuer à se nourrir leur famille, parce que ces femmes dans les marchés, c'est beaucoup de vies qu'elles ont qui entre dépendent, leurs mains. oui, absolument. Et vous faites bien de le dire, Testaning Odéon, parce que nous savons que tout ce qui est réforme n'est pas forcément accueilli à bras ouverts. C'est vrai que là, on parle de marché moderne, tout le monde est content, surtout les femmes des marchés. Elles se disent, on sera bien mieux logées et tout. C'est vrai, c'est bien. Mais quand le côté dur de la pièce, justement, va voir jour, tout le monde va se plaindre, tout le monde va grincer les dents. Alors, on invite justement toutes ces personnes concernées-là à commencer à se faire à l'idée qu'il y aura des moments difficiles, ce ne sera pas rose. Et évidemment, pour pouvoir accéder à un marché moderne, vous ne pouvez pas continuer à rester dans le marché et espérer qu'on le construise autour de vous. Ce n'est pas possible. Il faudra être délogé, il faudra accepter et souffrir
être délogé. Vous ne serez peut-être pas dans les conditions idéales, hein. Il y en a qui peut-être se retrouvent actuellement dans une boutique assez grande, bien bâtie et tout, et qui, pendant le délogement, hein, vont probablement se retrouver dans une boutique peut-être, je vais appeler ça moins gamme, ou moins de gamme. Je veux dire une boutique qui ne soit pas du tout pareille à celle qu'elles auraient quittée. L'avantage, je pense que c'est d'offrir plus d'espace, parce que c'est ce dont les femmes se plaignent aujourd'hui. Je parle du fait de les déloger en attendant Ah de d'accord, construire oui, le de marché. construire, oui. Donc oui, pendant assurément. ce processus-là, il y aura forcément des gens qui ne seront pas contents, qui n'auront pas le même, comment je vais appeler, la même routine de vie, hein, qu'ils ont actuellement. Mais il faut apprendre à accepter ces choses-là parce que justement, cela participera à votre bien puisque les marchés seront reconstruits. Et c'est juste une souffrance de quelques mois ou de quelques semaines, non, de quelques mois quand même, histoire que les choses entrent en ordre et que vous puissiez retrouver le sourire. Et tout ça, ça participe forcément également à l'accroissement de l'économie, hein, déjà au niveau de vos familles, et ensuite l'économie nationale. Alors du coup, merci à tous ceux-là qui œuvrent jour et nuit justement pour que ces marchés voient le jour. Et merci au gouvernement en passant. Je n'oublierai certainement pas de vous dire merci à vous. Comme vous m'avez fait face, je pensais que c'était moi le gouvernement. Non, c'est pas vous. Vous représentez bien le gouvernement. Quoique. Non, je ne représente pas le gouvernement. Cravate bleue. Je suis journaliste, moi. Votre Je ne suis pas cravate bleue. gouvernement, moi. Oh lolo, lolo. C'est bon? Ouais, c'est bon. Vous voulez répéter? Oui, je dis que je suis journaliste et que je ne suis pas gouvernement. C'est bon. Non, mais est-ce que vous vous rappelez que dans les photos de conseil des ministres, il y a beaucoup de cravates bleues? C'est juste votre cravate bleue qui me fait penser au gouvernement. Mieux que pas la cravate vous-même. bleue, mieux que la cravate bleue, il y a beaucoup de gens comme ça. Allez, j'ai rien dit du tout.